Dans cette vidéo, on va déterminer la répartition de température au sein d'un conducteur thermique, un bout de métal par exemple, qui est le siège de phénomènes de diffusion thermique. Alors, le système qu'on va considérer dans cette vidéo est très simple. Il s'agit d'un barreau de forme cylindrique dont les deux extrémités, ici à gauche et à droite, sont maintenues à des températures fixées, constantes, T1 à gauche et T2 à droite. On va supposer que ce barreau est enveloppé au sein d'un matériau isolant, de sorte à ce qu'il soit calorifugé et que les transferts thermiques ne puissent pas avoir lieu sur la surface latérale du barreau. Donc si on suppose qu'on a une température T1 à gauche supérieure à une température T2 à droite, étant donné qu'il n'y a pas de transfert thermique sur la surface latérale, on va observer un phénomène de diffusion thermique dans une seule direction ici, qui est celle de cet axe OX, et elle va être caractérisée par un vecteur densité de courant thermique ou densité de flux thermique qu'on va appeler JTH, et qui va être orienté d'après la loi de Fourier de gauche vers la droite, allant dans le sens des températures décroissantes. On est donc ici dans un problème de diffusion unidirectionnelle. D'accord ? La diffusion thermique ne se fait que dans un sens. OK ? Que dans une direction. Alors, pour déterminer la répartition de température dans ce barreau, on va commencer par écrire l'équation de la chaleur. Ça va être notre point de départ. Et cette équation de la chaleur nécessite comme entrée certaines caractéristiques du matériau que sont sa masse volumique ρ, sa capacité thermique massique C et sa conductivité thermique qu'on va appeler K. Cette équation de la chaleur, c'est donc ρ fois C fois la dérivée de la température par rapport au temps égale la conductivité thermique fois le Laplacien de cette température T plus un terme de source qui modélise un éventuel apport d'énergie. Ceci est une puissance volumique, c'est un certain nombre de watts apportés par mètre cube de système, de matériau. Donc ça, c'est l'équation générale de la chaleur. Alors cette équation, on va commencer par la simplifier, parce qu'il y a beaucoup d'hypothèses que l'on peut faire ici, de sorte à annuler certains termes et à se ramener à une équation beaucoup plus simple. Ça, c'est une équation aux dérivées partielles, et c'est pas évident à résoudre en toute généralité. Alors, la première simplification que l'on peut faire, c'est de regarder ici ce Laplacien, d'accord ? Vu qu'on est dans un problème de diffusion thermique unidirectionnelle ici, le Laplacien va se simplifier et il va s'écrire K, donc ça c'est la conductivité, ça ne change pas, fois la dérivée partielle seconde de la température par rapport à la position. On n'a que ce terme-là dans le Laplacien parce qu'on est dans un problème de diffusion unidirectionnelle ou unidimensionnelle. D'accord ? Ça, c'est la première simplification que l'on peut apporter à cette équation, c'est de réécrire le Laplacien. OK ? Ensuite, deuxième simplification, c'est le côté gauche de cette équation de la chaleur ici. Alors, on va se positionner dans cette vidéo dans un cadre dans lequel on va supposer que la température ne dépend pas du temps. C'est ce qu'on appelle le régime stationnaire. D'accord ? Donc, en régime stationnaire, on suppose qu'un certain équilibre thermique a été atteint et la température dans le barreau n'évolue plus dans le temps. Attention, on ne dit pas qu'elle n'évolue pas dans l'espace, c'est tout l'intérêt de cette vidéo. Donc ce terme-là, si la température n'évolue pas dans le temps, il est nul. Et ça vient du fait qu'on est en régime dit permanent ou stationnaire. D'accord ? Et ça, concrètement, ça veut dire que le champ de température, la fonction température en fonction de la position, qui normalement devrait dépendre de la position et du temps, n'est une fonction que de la position seule. D'accord ? Ce qui justifie le fait que la dérivée partielle par rapport au temps s'annule. Bien, donc c'est pas mal, c'est déjà des simplifications assez drastiques. Et on va terminer avec une dernière simplification qui consiste à regarder ce terme ici, le terme de source, le terme de puissance volumique. Ce terme-là, on va supposer qu'il est également nul, car on va supposer qu'il n'y a pas d'apport d'énergie dans le système.
d'accord, on est en train d'observer un phénomène diffusif pur. D'accord, il n'y a pas d'apport d'énergie dans ce système. Ok? Donc, cette équation de la chaleur, elle devient quelque chose de très simple. Elle devient 0, ça c'est 0, égale conductivité thermique K fois la dérivée seconde de la température par rapport à la position, plus 0. Ok? Donc allons-y, réécrivons cette équation de la chaleur dans le cas où on est en régime permanent, en diffusion unidimensionnelle et sans apport d'énergie. D'accord? À ce moment-là, l'équation de la chaleur devient quelque chose de beaucoup plus simple, qui est l'équation suivante. Dérivée seconde de la température par rapport à la position égale 0. Ok? Ça, c'est donc notre équation de la chaleur dans le cadre des hypothèses mentionnées ici. Notez que les dérivées partielles sont devenues des dérivées droites. Pourquoi? Parce que cette fonction température n'est une fonction ici que d'une seule variable, que de x. Donc il n'y a plus de raison de parler de dérivées partielles. Alors, cette équation de la chaleur, on va l'intégrer. C'est-à-dire qu'on va la résoudre. Alors, avant de résoudre n'importe quelle équation, on se pose toujours la question de savoir de quel type d'équation il s'agit. Alors ça, c'est une équation différentielle. Okay, l'inconnu est une fonction du second ordre. D'accord? Donc les dérivées apparaissant dans cette équation sont des dérivées secondes. Okay? Alors, c'est une équation différentielle que l'on peut ici résoudre pas à pas. On cherche une fonction t de x telle que la dérivée seconde soit nulle. Eh bien, on peut le faire pas à pas. Si la dérivée seconde est nulle, ça veut dire que la dérivée première est égale à une certaine constante. Appelons-la a. Donc ça, c'est une constante, ok, réelle. Et on peut ensuite intégrer une deuxième fois. On cherche une fonction dont la dérivée donne une constante. Eh bien, ça, il n'y a qu'un seul type de fonction qui a cette propriété, ce sont les fonctions affines, d'accord? Donc là, on intègre, on a un x qui apparaît ici, plus une deuxième constante d'intégration, qu'on va appeler b, d'accord? Donc voici l'expression générale, la solution générale de cette équation différentielle, qui est donc l'équation de la chaleur, dans le cadre des hypothèses mentionnées plus haut. Ok, donc c'est une fonction affine de x. Ok? Alors maintenant, reste à déterminer les constantes d'intégration, a et b. Il y en a deux, c'est normal, on est parti d'une équation différentielle du second ordre. Alors comment faire pour déterminer ces deux constantes? Eh bien, comme toujours, on va regarder ce qu'on appelle les conditions aux limites. Je vais appeler ça CL. Ok? CL, ce sont les conditions limites de notre problème. Alors elles sont quoi, les conditions limites ici? Eh bien, revenons à notre petit schéma. On est en train de dire que la température dans le barreau, en fonction de x, est une fonction affine. Donc c'est une droite qu'on intuite va être une droite décroissante parce que T1 est plus grand que T2. D'accord? Et la question, c'est quelles sont les conditions au bord, les conditions aux limites? Ici, elles sont clairement définies. C'est au niveau de la surface ici de gauche, d'accord, la section gauche du barreau, et au niveau de la section droite du barreau, qui sont deux zones de l'espace où on connaît la valeur du champ de température. On sait qu'à gauche, ici, la température doit être égale à T1, et à droite, la température doit être égale à T2. On est en train d'invoquer ici la continuité de cette fonction de température. Alors pour écrire ces conditions limites, on va choisir une origine de notre système de coordonnées. Le plus simple, c'est de prendre l'origine ici, en x égale 0, au niveau de la paroi à gauche. Et ici, on va mettre une abscisse x égale L, ce qui suppose évidemment que la longueur du barreau, c'est L. D'accord? Donc les deux conditions limites sont les suivantes. T en x égale 0 égale T1 et T en x égale L égale T2. Ok? Donc allons-y. Écrivons nos conditions limites. Donc on va faire ça sous la forme d'un système. D'accord? Ces conditions limites, elles sont au nombre de 2. Donc on sait qu'à gauche, on a une température qui vaut T1 et que ça, c'est la valeur de la fonction température en x égale 0. Donc ça fait A fois 0 plus B. Donc ça, c'est pas mal. Ça fait B. Donc B, c'est T1. Donc ça, c'est fait. Et pour avoir A, eh bien, on va utiliser également la deuxième condition limite qui nous donne la valeur de la température en x égale L. Et donc la fonction température évaluée en x égale L, c'est AL plus B. D'accord?
Bon, bah, ce système, il s'inverse très rapidement, hein. Ok, on a B égale T1, ça c'est fait. Et pour avoir A, eh bien, on va faire passer B de l'autre côté. On va avoir T2 moins B, c'est-à-dire T2 moins T1. D'accord? Et ensuite, on va tout diviser par L. Et ça va nous donner la deuxième constante d'intégration A. D'accord? Donc voilà, on a déterminé les constantes A et B, ce qui va nous permettre de réécrire notre fonction de température, notre champ de température, T de X, c'est donc AX plus B, avec A qui vaut T2 moins T1 sur L, ça c'est A, donc AX plus B qui vaut T1. Ok? Voilà la répartition de température au sein du barreau. Ok, on peut vérifier qu'on ne s'est pas trompé, hein. Si on met x égale 0, eh bien on récupère T1. Si on met x égale L, les deux L se simplifient, il reste T2 moins T1 plus T1, ça fait T2. Donc a priori, on ne s'est pas trompé. Ok? Donc on peut terminer cette petite analyse avec une représentation graphique de cette fonction, juste pour le plaisir. Donc on va représenter cette fonction T de x. Ici on va mettre x, ici on va mettre T de x. Ok? On va représenter les valeurs des températures ici. Donc on a ici T1, ici T2. Donc si ici on a T2, ça veut dire que quelque part par là, on va avoir x égale L. Pour ici, x égale 0. Ok? Et donc la fonction température est une fonction qui va de la valeur T1 à gauche de la barre jusqu'à la valeur T2 à droite de la barre, et ça se fait en suivant une loi de décroissance affine. Ça c'est bien T de x égale AX plus B, avec A et B déterminés plus haut. Et on peut vérifier au passage que la pente, le coefficient directeur de cette droite, A, eh bien, étant donné par T2 moins T1, vu que T1 est supérieur à T2, A est bien négatif. On a bien une fonction décroissante de la position, ce qui est normal. On va connecter la température à gauche à la température à droite, et la température à gauche est supérieure à la température à droite. Voilà pour ce profil de température. Dans une prochaine vidéo, on utilisera ce résultat pour calculer le flux thermique à travers notre système.